Bien, écoutez, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux, comme d'habitude, j'ai envie de dire, donc on est ravis. Merci d'être là pour cette 11e année, cette 11e cérémonie de remise des dotations du fonds de dotation Qualitel. Donc on est de plus en plus attaché à ce fonds de dotation à Qualitel. Ce fonds de dotation, comme vous le savez, il est fait pour accompagner des projets solidaires en faveur des plus fragiles. Et il y en a beaucoup. Il y en a même, on dirait, pratiquement de plus en plus. Et cette année en plus, ce sujet est frappé d'une actualité qui m'a marqué, puisque le 28 novembre, donc il y a quelques jours, le ministre du Logement a lancé ce qu'il appelle le Conseil national de la refondation logement. Et à l'occasion de ce lancement, il a effectivement souligné qu'il y avait de plus en plus de mal logés, de plus en plus de gens dans la rue, et que ça devenait donc une vraie priorité gouvernementale, à tel point qu'il en a fait l'une des 3 priorités de cette refondation du logement. Et il y aura donc un groupe de travail dont le titre veut tout dire, c'est « Redonner aux Français du pouvoir d'habiter à tous ». Et ce groupe de travail, quand il l'a présenté, il a explicitement souligné que l'objectif de ce groupe serait de s'intéresser au logement des plus modestes, mais aussi bien sûr des plus jeunes et des plus anciens, des plus âgés. Avec un grand espoir de voir sortir, à l'issue de ce groupe de travail, dont l'horizon est fixé au printemps 2023, donc ça devrait aller assez vite, des propositions concrètes pour faire en sorte qu'effectivement, dans les années à venir, on redresse la barre, il y ait de moins en moins de mal logés. Donc on ne peut que souhaiter qu'effectivement ce groupe de travail fonctionne et que derrière, on y mette les moyens. Qualitel, nous sommes très fiers donc, de contribuer depuis déjà donc, 11 ans à cette cause nationale qui est majeure et qui nous fait tous les ans ressentir à l'occasion de ce type de cérémonie et puis dans les mois qui précèdent combien les besoins sont importants en la matière. Alors nous ne sommes pas seuls et je voudrais bien sûr remercier nos fidèles mécènes qui sont là, qui sont aujourd'hui là, grâce auxquels on peut amplifier bien sûr cette mobilisation de Qualitel et grâce auxquels on va pouvoir remettre aujourd'hui plus d'une vingtaine de prix à des associations nombreuses et variées qui viennent de toute la France et qui répondent tous les ans à cet appel à projet. Donc merci à eux, merci à eux. Merci bien sûr à tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui on peut tenir cette cérémonie, cette remise de dotation, donc aux équipes, équipes de Qualitel qui se sont mobilisées. Je pense à Lisa en particulier, mais pas que. Et puis un grand merci à Chantal, Chantal Janet, vice-présidente de l'association Qualitel, présidente de ce fonds de dotation, qui se mobilise sans faille depuis le début. Donc un grand merci à elle. Et d'ailleurs, je vais lui passer la parole tout de suite. Chantal. Chers administrateurs, chers mécènes, bienvenue à vous ici pour cette, comme le disait Bertrand, cette 11e réception et qui était particulière, enfin qui est toujours aussi intéressante puisque nous pouvons accueillir les lauréats de cette année. Cette 11e appel à projet du fonds de dotation va nous permettre de distribuer près de 200 000 € à 25 lauréats. Un soutien qui est possible grâce à la présence des mécènes qui ont rejoint le fonds de dotation. Et nous avons donc en tout 9 mécènes que je vais remercier un à un parce que c'est vraiment grâce à eux que les lauréats peuvent avoir un chèque qui est
la partie la plus importante, et puis une sorte de diplôme ou d'attestation, qui est la partie, je dirais, de transcription de ce que vous allez recevoir grâce à vous, les mécènes. Donc, parmi nos 9 mécènes, je tiens d'abord à nommer les filiales de Qualitel. Donc, il y a Cerkel Qualitel Certification, qui est l'organisme de certification de Qualitel, Qualitel Espace Numérique du Logement, Kios, et Qualitel Formation. Et puis 5 mécènes qui sont donc en dehors de Qualitel, qui sont l'industriel Rockwool, toujours fidèle au fonds de dotation, comme Pierre Étoile, qui est un promoteur, et puis BNP Paribas Immobilier, comme son nom l'indique, qui est aussi promoteur, le Fonds d'action sur la sécurité électrique, FASE, et puis la Fédération des ascenseurs. Voilà l'ensemble de nos 9 mécènes qui vous ont choisi, vous les lauréats, qui ont choisi votre dossier en estimant qu'il était très bien, tout à fait intéressant. Et alors cet appel à projet a été cette année, toujours aussi difficile. Nous avons reçu 177 dossiers. Il y en a 168 qui sont éligibles. Et au milieu de ces 168, il faut choisir les 25 meilleurs. C'est horrible. Je dois avouer que chaque année, c'est un sentiment que l'on passe à côté peut-être de très bons dossiers, mais qu'on ne peut pas tous les garder. Alors, donc nous avons eu en plus cette année le plaisir de recevoir une plus grande variété géographique. En général, l'Est de la France est très peu représenté. Cette année, nous avons des dossiers sur l'Est de la France ainsi que sur l'Ouest de la France. Donc voilà, une variété que nous n'avions pas toujours les autres fois. La répartition sur nos 4 thématiques correspond exactement à ce que vient de dire Bertrand. 53% des dossiers concernent l'hébergement d'urgence et l'hébergement temporaire. Donc c'est vraiment ce problème de personnes qui ne peuvent pas trouver à se loger et qui représente donc 53% des dossiers. Ensuite, nous avons cette année eu beaucoup de dossiers sur l'accompagnement et la formation qui étaient vraiment très intéressants et très novateurs et qui sont à hauteur de 27%. Le numérique représente 13% des dossiers et 8% pour la recherche, ce qui est intéressant parce que chaque année, ça augmente. Même si ce n'est pas encore très fort, chaque année, néanmoins, ça augmente. Vous voyez à l'écran donc, les 25 projets qui sont soutenus par catégorie, par mécène, et sans oublier le prix coup de cœur des collaborateurs de Qualitel, qui choisissent chaque année un dossier particulier auquel ils sont sensibles, et sans oublier aussi ce qui est nous l'avions déjà fait l'année dernière, mais nous l'avons continué cette année, car malheureusement, c'est toujours aussi présent. C'est un dossier spécial en faveur, et donc un soutien particulier en faveur de l'Ukraine, puisque malheureusement, il semble bien que ce dossier restera encore peut-être valable quelque temps. Enfin, bref, sans plus attendre, je vous propose donc de démarrer cette cérémonie et j'appelle nos premiers mécènes, c'est-à-dire Antoine Desbarrières, qui est le directeur de Qualitel et le président de Cerkel Qualitel Certification. Et puis j'appelle Didier Christophe et j'appelle Bertrand Leclerc. Didier Christophe, qui est le président de Kios et de Qualitel Formation, et Bertrand Leclerc, qui est le directeur d'Espace Numérique du Logement. À vous. Bien, merci Chantal. Alors, pour ce qui concerne donc Cerkel Qualitel Certification, je vais appeler les lauréats de la catégorie hébergement, mais avant cela, je vais juste dire un petit mot, puisqu'en tant que directeur de l'association Qualitel, même si beaucoup de choses ont été dites, je voudrais simplement dire finalement qu'on a, et j'ai moi un grand regret, c'est que nous ne puissions pas accompagner plus de projets. Voilà, donc nous sommes en recherche bien sûr de mécènes extérieurs, et j'aimerais bien que Qualitel puisse apporter encore plus au fonds de dotation. Malheureusement, le contexte n'est pas des plus favorables. En tout cas, sachez qu'à titre personnel et pour l'ensemble du personnel du groupe Qualitel, le fonds de dotation est une action qui est vraiment essentielle et qui concourt pleinement
à l'objet de l'association qui est de promouvoir et valoriser la qualité du logement pour tous. Voilà. Ceci étant dit, donc, je vais appeler pour la catégorie hébergement donc l'association Arelia pour le projet de création de salles de bain et cuisine adaptées pour les personnes à mobilité réduite, avec notamment 6 appartements à Maxéville. Donc c'est Madame Malika Bon qui est directrice. Voilà. D'accord, très bien. Je vais appeler également l'association je crois qu'on dit Fratrise. C'est ça, voilà. Pour le projet La Maison Fratrise de Rennes, donc c'est Jonas Johnson, cette fois c'est bien, qui est responsable Fratrise en région parisienne, et Roxane Lévy qui est bénéficiaire, voilà, des actions de l'association. Et enfin, l'association Conscientia pour le projet hébergement d'urgence pour des personnes sous main de justice à Seillac. Et donc c'est la présidente de l'association, Marie-Ange Dénard-Novak. Non, si, voilà. Donc vous venez à 2, très bien, qui venez sur scène. Voilà, je crois qu'on va lancer une petite vidéo. On va attendre qu'ils arrivent sur scène. Voilà, et je crois qu'on va lancer une petite vidéo, voilà, qui nous présente les lauréats. Voilà, donc, et on va procéder tout de suite à la remise des petits diplômes, mais surtout à un petit moment, bien sûr, d'expression pour que chacun puisse nous dire voilà, en quoi consiste le projet. Donc, vous connaissez à peu près la règle, même si vous êtes la première à vous exprimer. Donc, c'est 1 minute voilà, pour nous dire ce qu'il en est et nous décrire votre projet. Madame. Bonjour, du coup je suis Perrine Pascuto, je suis coordinatrice au sein de l'association Arelia dans un centre d'hébergement à Maxéville, en Meurthe-et-Moselle. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma directrice de pôle, du coup Madame Malika Bon, et nous tenons déjà à vous remercier d'avoir retenu notre projet et de nous avoir désignés comme lauréats aujourd'hui. L'association Arelia, elle œuvre dans l'accompagnement et l'hébergement des personnes les plus défavorisées. Et nous constatons depuis plusieurs années un nouveau public que l'on accueille, notamment les personnes vieillissantes, avec toutes les problématiques que qu'elles peuvent avoir en termes de santé, en termes de mobilité. Et on héberge nos résidents dans des logements type T1 ou T2 qui ne sont pas adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Et du coup, voilà, dans cet appel à projet, dans ce cadre de ce projet, on souhaite aménager nos logements, certains de nos logements, 6 logements exactement, pour les personnes à mobilité réduite en rupture d'hébergement. Voilà. Merci encore. Merci à vous en tout cas et bravo. Est-ce qu'on met tout de suite le diplôme, Lisa? Après? On fait d'abord les expressions, donc c'est après la photo. Très bien. Alors je vous laisse passer le micro à Monsieur Jonas Johnson. Bonjour, merci beaucoup. Jonas Johnson, moi je suis responsable de l'association Fratrie en région parisienne et je suis venu avec Roxane. Bonjour, je m'appelle Roxane, j'ai 27 ans. Du coup, Fratrie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maisons partagées un peu partout en France. C'est des maisons modernes qui sont bien situées, bien décorées pour être bien chez soi et permettre à des jeunes actifs entre 25 et 35 ans qui sont porteurs et non porteurs de handicap, avec des troubles mentaux ou autistiques, de vivre ensemble, vraiment tout simplement. Fratrie est né du constat suivant. Quand vous êtes jeune, comme Roxane et moi, vous avez globalement, on a tous les mêmes défis à relever. On a le défi du logement en cœur de ville qui est de plus en plus cher, le défi de l'emploi et le défi de la solitude
Aujourd'hui, un jeune sur 5 entre 25 et 35 ans souffre d'isolement en France. Donc avec Roxane, on a ces mêmes défis à relever pour se lancer dans la vie, les mêmes envies. Pourtant, on a constaté qu'on vivait trop souvent les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres. Les personnes avec handicap vivent ensemble, souvent quand elles trouvent un logement adapté, et les autres sans handicap ensemble. Et chez Fratrie, on trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de vivre dans des maisons partagées, donc sous la forme de co-living ordinaire, où vivre ensemble 10 à 12 jeunes actifs ensemble, sans relation d'aidant-aidé. On a ouvert une première maison à Nantes cette année, et on a deux autres maisons qui vont ouvrir, dont la maison de Rennes pour le projet que vous soutenez, et on vous remercie énormément. Voilà, on a une maison à Colombes qui va aussi ouvrir cette année. Voilà, on vous remercie vraiment, Roxane et moi, et puis tout le fonds dotation Fratrie, pour nous aider à financer les travaux de la maison de Rennes. Et voilà, on voulait juste vous passer un dernier message, un élan pour qu'on réapprenne tous ensemble voilà, à vivre avec nos différences, parce que ça change nos vies à tous. Merci. L'association Conscienta. Bonjour, merci tout d'abord infiniment de nous recevoir et merci pour ce prix. Donc Conscienta, c'est une association qui a été créée à l'initiative d'anciens détenus et leurs familles pour aider les personnes sortant de détention. Puisqu'aujourd'hui, les personnes qui sortent de détention, à 80% sortent en sortie sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet en sortant de détention, et dans ces 80%, il y en a 20% qui sont SDF, avec des problématiques, entre autres, d'addiction. Donc l'association a 3 activités support. On a un café-resto qui sert de lieu de socialisation, puisque la sortie de détention, quand même, on a besoin de se resocialiser un petit peu derrière. On a de l'hébergement d'urgence. On a 7 chambres aujourd'hui d'hébergement d'urgence. Et on a un accompagnement, en fait, à l'insertion. Donc l'accompagnement, ça va de la parentalité à la gestion de budget, à la mise à jour des cartes d'identité, sécurité sociale, ouverture de RIB, etc. etc. Voilà. Donc le soutien du fonds de dotation est absolument précieux en termes de logement, d'hébergement d'urgence, puisque notre association a 2 ans, donc elle est jeune, mais on a pourtant accompagné 33 personnes sur 1 an. Donc sur la Corrèze, c'est déjà pas mal. Et je suis venue avec Philippe, qui a bénéficié d'une des chambres, et je lui passe la parole. Bonjour à tous, donc je m'appelle Philippe, j'ai 49 ans. J'ai bénéficié donc de cet accompagnement au sein de Conscienta suite à une incarcération d'1 an. Pareil, donc une sortie sèche, pas d'appartement, rien. J'avais entendu parler de Conscienta par l'intermédiaire d'amis en commun, en fait. Ils m'ont tout de suite accueilli, donné un toit, donné à manger. En fait, ils sont occupés de moi de A à Z. Aujourd'hui, je considère que c'est une petite réussite pour moi. J'ai mon appartement, j'ai un travail, voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu Conscienta et cet hébergement d'urgence, ça aurait été une récidive, hein, soyons clairs. Voilà. Voilà, merci. Merci. Donc, les attestations. Je regarde. C'est dans l'ordre. Conscient. Merci. Et puis la maison Fratrie de Rennes. Et je crois que nous faisons une photo de groupe, c'est ça ? Alors, du coup, je vais maintenant appeler la catégorie accompagnement, où nous avons choisi 4 projets qui étaient particulièrement passionnants et novateurs. Donc, nous avons pour commencer
Voilà, c'est bien à l'écran. L'association Abajad pour le projet de formation tremplin vers le BTP. Et donc, c'est Madame Dunia Anna, je pense, qui vient. Voilà. L'association AMAE, vous me direz comment on doit prononcer, pour un projet de développement de parcours d'insertion à travers la dépose et la repose de matériaux de réemploi, Toulouse. Donc, c'est Madame Buclin, j'imagine. Voilà, très bien. L'association L'Époque pour un accompagnement thérapeutique sur les lieux de vie. Et puis, l'association Una Isère pour le projet Technicotech. Et je vous en dis pas plus, vous attendrez, vous le saurez tout à l'heure. Voilà. Je vous propose de commencer. Peut-être de nous dire pourquoi vous vous appelez Association Abajad. Et voilà. Et puis présenter ce que vous faites. Je suis sûre que vous n'avez rien compris. Et pourtant, ce sont des mots qui vous sont familiers. Des mots que mes élèves maîtrisent dans le savoir-faire, mais ne connaissent pas non plus dans notre langue, en français. Alors, j'ai créé Abajad. Donc, moi, je suis Dunia Anache, fondatrice d'Abajad, professeure de français à la base. Et c'est en 2016 que j'ai rencontré un public qui m'a énormément touchée, qui est public réfugié, qui me demandait, au-delà d'apprendre le français, de pouvoir exercer leurs compétences, leurs talents en France. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de construire Abajad. Donc, on est sur de l'apprentissage du français, mais autour d'un métier spécifique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a entre 200 000 et 500 000 postes qui ne sont pas pourvus chaque année, dont 80 000 dans le BTP. Un secteur dans lequel mes élèves ont du talent, ont du savoir-faire, de l'appétence en tout cas. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. Donc, on est nous aussi très en contact avec des centres d'hébergement. Et il y a beaucoup d'hommes qui nous demandaient de pouvoir exercer ce métier en France. Donc, tout simplement, donc, on lève ces freins linguistiques, mais aussi d'autres freins, la compréhension des codes du monde français. On a une expérience aussi immersive dans des chantiers en France. Et voilà, donc avec des petites choses, on peut reconstruire une nouvelle vie, leur redonner une nouvelle chance. Donc merci infiniment, mais vraiment infiniment à Qualitel pour ce soutien, ce projet qui est en train de se déployer, pas qu'à Châtillon, mais dans d'autres départements. Et on invite aussi d'autres mécènes, s'ils veulent nous rejoindre dans ce beau projet, voilà, à nous rejoindre. Et Abajad, c'est tout simplement une forme d'alphabet. C'est comme si j'avais appelé mon association ABG. C'est l'abjad, on l'utilise dans les langues sémitiques comme l'hébreu et l'arabe. Merci. Bonjour, Nathalie de l'association AMAE, Atelier de menuiserie associatif et expérimental. Nous sommes une association d'éducation populaire autour du travail du bois et du réemploi. Dans ce cadre, on a plusieurs activités, des activités de formation, nous avons des ateliers de quartier, nous faisons des ateliers pour enfants et nous faisons des chantiers éducatifs de préinsertion. C'est pour cela que nous avons sollicité ce soir, aujourd'hui, excusez-moi. Dans le cadre des chantiers éducatifs de préinsertion, nous travaillons avec les clubs de prévention spécialisés de Toulouse. Nous travaillons du coup dans le secteur toulousain. Nous travaillons deux types de chantiers, des chantiers de dépose et de repose de matériaux issus du réemploi du BTP et des chantiers éducatifs de construction de mobilier en réemploi. Dans ce cadre, nous travaillons avec des jeunes de 13 à 25 ans, les plus éloignés de l'emploi, et nous essayons de leur permettre d'avoir une première expérience de reconnexion à l'emploi, de leur permettre de rencontrer des artisans, des démolisseurs, et d'ainsi de s'inscrire dans un parcours d'insertion. Donc je tenais particulièrement à vous remercier aujourd'hui pour le soutien que vous nous apportez.
Cela va nous permettre de pouvoir accueillir plus de jeunes. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, on a pu avoir 140 jeunes et nous espérons en développer davantage. Et la filière du remploi est porteuse dans le bâtiment. Et nous espérons que profiter de cette aubaine, beaucoup plus de jeunes puissent s'inscrire dans des futurs métiers dans ce domaine. Merci beaucoup. Bonjour, Sylvie Ullmann, fondatrice et directrice générale de l'Époque. Alors merci déjà pour ce précieux soutien à une de nos actions. Alors l'Époque est depuis près de 17 ans spécialisée, ce n'est pas un terme que j'utilise d'habitude, sur l'accompagnement thérapeutique, psychologique des personnes en vulnérabilité psychique et ou sociale. Nous avons aussi développé depuis longtemps, mais ça s'étend, l'accompagnement sur le lieu de vie des personnes, c'est-à-dire que nous allons vers les personnes, tant à domicile, surtout Paris, et nous avons développé aussi des partenariats avec des structures qui sont des centres d'hébergement, des maisons relais, des pensions de famille, où nous intervenons sur site pour les résidents qui sont parfois qui pour certains sortaient de la rue, enfin du moins sont des grands exclus. Donc c'est notre façon d'aller vers les publics les plus fragiles, qui est un peu l'ADN de l'association et qui s'étend à travers l'action que vous avez bien voulu soutenir, et nous vous en remercions. Alors je ne sais pas si Chloé Ponce veut rajouter. Je vais juste dire un petit mot. Je suis psychologue clinicienne et du coup j'interviens dans des institutions et à domicile. Donc c'est des personnes, comme disait Madame Ullmann, qui sont du côté plutôt de la précarité, exclues socialement en tout cas, qui ne sont pas inscrits dans la cité. Et un psychologue qui se déplace vers eux, ça permet d'abord de déstigmatiser la santé mentale, parce que souvent ce sont des personnes qui sont en refus de soins et leur problématique psychique peut mettre à mal le maintien dans leur lieu d'hébergement. Et on apporte aussi un soutien aux bailleurs sociaux et aux équipes sociales, justement pour que la personne puisse être au mieux dans son lieu d'hébergement. Merci à vous. Bonjour, donc je suis Isabelle Milécan, je suis chargée de développement pour l'association UNAISER. L'UNAISER, c'est une fédération qui accompagne des structures d'aide, de soins et de services pour le domicile. Et nous avons développé depuis 2019 un appartement, un lieu de démonstration qui s'appelle Unaparté à Grenoble, en partenariat avec d'autres associations, qui a pour but de démontrer différentes solutions pour permettre aux personnes de bien vivre et bien vieillir chez elles. Les aides humaines, les aides techniques, les aménagements pour vivre dans des bonnes conditions de sécurité, de confort et avoir capacité d'autonomie à domicile. Dans ce cadre-là, on développe une technicothèque. Donc c'est une recyclerie d'aides techniques et technologiques. On récupère ces aides auprès des bénéficiaires de nos services, auprès des établissements médico-sociaux, et ensuite on leur donne une seconde vie par l'intermédiaire de l'espace Unaparté, avec l'idée de pouvoir lever certains freins d'appropriation de ces aides techniques et technologiques, de pouvoir permettre aux personnes de les prendre en main, de les utiliser, de lever aussi la question financière, pour qu'ensuite ils puissent bénéficier de supports complémentaires pour mieux vivre à domicile. Donc voilà, nous tenons à remercier l'association Qualitel, les mécènes du Fonds de Dentation, pour leur soutien dans le cadre de cette action. Merci.
Bon, oui, merci. Bonjour à tous. Déjà, ravi d'être un petit mot pour l'INJS. Ça rappelle pour moi de très très bons souvenirs d'une autre époque. Donc moi, je m'appelle Didier Christophe. Je dirige 2 sociétés du groupe, Kios et Qualitel Formation. Kios, c'est une sorte de bureau d'études, on va dire, et Qualitel Formation est une jeune pousse du groupe qui développe la partie formation forcément au sein du groupe. J'ai échangé hier avec quelques collaborateurs avant de venir ici et ils étaient effectivement très contents d'être représentés. C'est une première, je pense, pour nous. Donc voilà, je voulais vous le dire également puisqu'ils sont contributeurs au travers de leur travail. Donc je représente a priori la catégorie recherche. Donc on aime bien la recherche chez Qualitel, donc ça tombe bien. Et donc je vais laisser a priori passer la vidéo s'il y en a une. Pardon. Où on fait venir directement les personnes, effectivement. Donc j'appelle après. C'est a priori bon. Donc j'appelle effectivement les représentants de l'association APA pour le projet SIM-QAI, donc simulation de la qualité de l'air à Loos, donc a priori Loos-les-Îles, j'imagine. Voilà, donc Corentin Job, responsable de projet. Et la chaire partenariale pour le projet Les matières vivantes, nouvel art décoratif et climatique à Villeneuve-d'Ascq, Béatrice Mariol, directrice, et Martin Fessard, architecte. Voilà, merci de nous rejoindre. Donc peut-être un petit micro si vous ne l'avez pas. Tenez, voilà. Donc qui est qui ? La PPA. D'accord. Donc Corentin Job, bonjour. Corentin Job de l'APPA, donc l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Donc on est basé à Loos-les-Îles, dans le Nord, mais on est une association qui est nationale et qui s'intéresse de près et de loin à la qualité de l'air intérieur et extérieur et à la santé environnementale au sens large, en lien toujours avec la santé et la promotion de la santé. Et donc je remercie l'association Qualitel pour le soutien concernant donc, notre projet SIM-QAI, donc SIM-QAI pour simulation qualité de l'air intérieur. En fait, c'est un projet qu'on développe en partenariat avec l'Université de Lille et qui est tout simplement un escape game en réalité virtuelle. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve avec un casque de réalité virtuelle dans une maison. Et l'objectif, ça va être de favoriser les changements de comportement liés à la qualité de l'air intérieur. On sait que c'est une problématique de santé publique. Et donc de favoriser les comportements qui sont favorables à la qualité de l'air intérieur, voilà, et de pouvoir toucher un maximum de public à travers cet outil. Donc un grand merci encore à l'association Qualitel pour son soutien. Merci Corentin, bravo. Et bonjour à tous, Martin Fessard, donc architecte et charpentier et doctorant donc, à la chaire partenariale Acclimater les territoires post-miniers, dirigée par Béatrice. Donc nous, on travaille sur un projet de rénovation expérimentale de 25 logements, de 25 maisons minières, donc à Arnes, près de Lens aussi, donc aussi dans le Nord. Et on travaille plus particulièrement sur la rénovation, dans le Pas-de-Calais, en autoréhabilitation accompagnée, donc, qui met en relation des professionnels du bâtiment et des habitants pour rénover leur logement en utilisant des matériaux bio et géosourcés donc, qui sont disponibles localement et qui ont aussi des propriétés notamment pour améliorer la qualité de l'air. Donc voilà, il y a des liens, je pense, à faire aujourd'hui. Et donc merci beaucoup voilà, pour ce soutien qui cherche, je pense, à donner, comme vous disiez tout à l'heure, un pouvoir d'habiter. Là, c'est vraiment de donner un pouvoir d'agir aux habitants pour qu'ils puissent voilà, retrouver un peu une forme d'autonomie. Bon, je vais rajouter juste un tout petit mot sur cette chaire qui a été créée à l'école d'architecture et de paysage de Lille.
est ancré dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Et donc il s'agit vraiment de mettre en place de la pédagogie et de la recherche dans ce territoire. Très récemment, nous avons créé une association qui s'appelle aussi, qui est un réseau international acclimaté et territoires post-miniers, et qui donc vise à mettre en place un réseau international de partenaires autour de ces questions de rénovation patrimoniale et sociale, mettant vraiment les questions architecturales au cœur de ce dispositif. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Alors, comme convenu, je vous remets les attestations. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bertrand Leclerc et je dirige la filiale de l'association Qualitel qui s'appelle Qualitel Espace Numérique du Logement. Donc c'est en pleine cohérence que j'ai hérité du sujet numérique et je m'en réjouis. Donc j'appelle à me rejoindre sur scène l'association ADRE, Lucie Oliveres, si elle est là, merci. L'association Cécité, Nadine Winkler. Et enfin, Habitat et Humanisme Drôme, Fabienne Tracou et Vincent Vaugier, s'ils sont là. Parfait, bienvenue à tous. On va donc visualiser la petite vidéo désormais presque traditionnelle sur le sujet numérique. Alors, on démarre avec Adré. Qu'est-ce que c'est que le kit logement saisonnier? Racontez-nous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Lucie Oliveres, chargée de mission pour l'association Adré, qui œuvre depuis plus de 20 ans pour développer l'accès aux services publics sur tout le massif alpin, avec toutes les spécificités que ce territoire implique. Et donc on remercie grandement l'association Qualitel de nous avoir soutenus pour créer en fait un kit de logement saisonnier qui est sur une plateforme numérique qui se veut collaborative et qui est utile en fait aux travailleurs saisonniers, également aux bailleurs, mais aussi aux territoires du massif alpin. Et si vous souhaitez découvrir cette plateforme numérique, nous vous invitons à notre événement qui aura lieu en juin 2023 sur les rencontres saisonnalité alpine et qui concernera l'habitat. Excusez-moi, je suis un peu stressée, je ne suis pas très à l'aise. Et donc l'habitat durable sur le territoire du massif alpin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo. Alors, Cécité, voilà, cuisine connectée adaptée au handicap visuel. Bienvenue. Bonjour, merci et bien évidemment de me recevoir aujourd'hui. Je suis Nadine Winkler et je suis responsable de la philanthropie au sein de Cécité, qui est en fait la nouvelle identité visuelle de la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est. Merci de permettre l'ouverture de cette cuisine pédagogique, connectée et adaptée à Metz. En fait, il faut imaginer simplement que le jour où on perd l'usage de ses yeux, cet espace de vie devient véritablement un espace de tous les dangers. Comment savoir si son steak est cuit ?
comment démarrer le four. Vous savez, tout est digital aujourd'hui. Donc on a vraiment réfléchi à comment trouver une solution pour leur permettre de gagner en autonomie et puis de reprendre confiance en soi et de répondre également à un enjeu aujourd'hui très connu qui est la fracture numérique. Et on a donc imaginé, eh bien évidemment, des appareils électroménagers qui démarrent, qui sont à commande vocale. Tout est fait à partir d'une tablette. Au-delà de ça, cette cuisine permet également de favoriser le lien social, puisque les personnes se retrouvent, réapprennent à simplement éplucher une patate, ça commence par là, hein, parce qu'il faut bien se nourrir. Et le bien manger est important. Et puis, ils confectionnent. Alors, chaque semaine, ça a démarré là tout récemment. Ils ont même commencé, parce qu'on est quand même en France, on aime bien manger. Ils ont commencé à faire des ateliers de gâteaux de Noël qui seront d'ailleurs distribués gratuitement aux bénéficiaires à la fête de Noël. Donc ils organisent, ils vont faire les achats eux-mêmes, ils organisent le menu, ils le confectionnent, chacun doit faire quelque chose, personne ne reste dans son coin. Et en général, ces ateliers finissent vers 16h, parce que derrière, il y a également du lien social. Voilà, merci beaucoup pour eux. Merci à vous, bravo. Alors, on a une bonne transition parce que vous avez parlé de fracture numérique. Voilà, donc voilà, Habitat Humanisme Drôme. Comment lutter contre la précarité numérique? Alors, Drôme Ardèche, hein, j'insiste un peu parce qu'on est sur les deux. Drôme Ardèche. Vincent Fogier, moi je vais présenter très rapidement l'association et je vais laisser à Fabienne parler de l'atelier un peu numérique en quelques minutes. Donc Habitat Humanisme Drôme Ardèche est une association créée il y a maintenant 27 ans qui suit une initiative qui a été prise par Bernard Devers à Lyon 10 ans auparavant. On loge des personnes en très grande précarité dans un milieu diffus, mais surtout, on insère les gens grâce au logement et surtout en les accompagnant. C'est-à-dire qu'on a 271 personnes qui sont logées par Habitat Humanisme Drôme Ardèche. On a 67 bénévoles qui les accompagnent et on les loge dans 128 logements. Les accompagnements sont bien évidemment individuels, mais aussi, ils peuvent être collectifs. Et je vous laisse à Fabienne présenter l'atelier. Et encore merci au Fonds de dotation de nous avoir invités, puis de nous avoir soutenus pour cette action. Donc, Fabienne Tracou, bénévole Habitat et Humanisme Drôme Ardèche. Sinon, on va en vexer quelques-uns chez nous. Donc, l'idée de l'atelier, ça a été pour lutter contre la précarité numérique qui fracture les gens, bien sûr. J'ai pris des petites notes pour être sûr de rien oublier, parce que être à l'aise dans le domaine du numérique, ça favorise l'insertion, puisque, comme vous le savez, tout est numérique. On a besoin d'un emploi, on va sur le pôle emploi numérique, on a besoin de payer ses impôts. La CAF connaît ses droits, c'est pareil. Ça renforce les liens sociaux également. Et c'est pour ça qu'on a monté ce projet où on va expliquer aux gens comment se servir d'un ordinateur, comment aller sur les sites, comment connaître ses droits, comment remplir leur dossier éventuellement. Et ça rentre également dans le cadre de l'accompagnement, parce que Habitat Humanisme Drôme Ardèche, même Habitat Humanisme National, ne fait pas que du logement, mais fait également de l'accompagnement. Une fois que ces personnes sont logées, elles sont accompagnées, on ne les laisse pas se débrouiller tout seuls, pour justement favoriser l'insertion pleine et entière, qu'ils soient français ou étrangers. Donc cet atelier va nous permettre d'aller encore plus loin dans notre accompagnement, parce qu'il est tout neuf et il va s'ouvrir grâce à l'association Qualitel. Merci beaucoup, on va pouvoir acheter des ordinateurs reconditionnés et faire travailler tout ce petit monde. Voilà, merci. Bravo à vous, merci. Alors, remise de diplôme. Alors, je suis très ennuyé parce que l'Ardèche ne figure pas sur ce certificat, vous en recevrez un complet. Voilà, gardez-le provisoirement. Bien, alors nous allons maintenant passer, sauf erreur, au prix coup de cœur des collaborateurs. Donc je vais appeler Gérald Moruc, qui représente l'ensemble du personnel du groupe Qualitel, donc une grande responsabilité. Voilà, qui va nous parler du projet porté par l'association Droit et Habitat pour le projet d'accompagnement de femmes mal logées et victimes de violences conjugales. Donc c'est Charlotte Mallet, coordinatrice, qui nous rejoint.
Voilà, donc je vais peut-être avant que vous vous exprimiez, je vais laisser la parole à Gérald qui va nous dire pourquoi il a voté et pourquoi le personnel, a priori en majorité, a voté pour votre magnifique soutien. Écoutez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi ce matin de représenter le groupe Qualitel, enfin les salariés en tout cas du groupe Qualitel, qui ont voté pour ce beau projet. On a été soumis à un vote en fin d'été pour plusieurs associations et effectivement, moi j'ai choisi personnellement ce projet pour deux choses. Je crois peut-être une déformation professionnelle parce que Qualitel œuvre depuis plus de 48 ans pour la qualité du logement en France et vous, votre association depuis 17 ans, œuvre pour justement... on va dire, mettre à l'abri des gens en situation précaire dans des logements de qualité, justement. Donc, il y avait une certaine concordance. Et la deuxième point, c'est surtout, je crois, le projet en lui-même, de mettre à l'abri des femmes isolées qui ont aujourd'hui des difficultés qui peuvent être temporaires ou passagères. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est très important aujourd'hui dans l'état actuel des choses, puisque personnellement aussi, j'ai été touché par dans la famille des personnes qui pourraient, grâce à la famille, la solidarité de la famille, en tout cas ma famille, a permis de ne pas en arriver là. Mais s'il n'y avait pas eu la famille, je pense qu'ils auraient fait appel à des associations comme vous. Donc bravo et merci encore pour exister. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre soutien à ce projet. Donc, je suis Charlotte Mallet, je coordonne ce projet d'accompagnement des femmes mal logées et victimes de violences conjugales à l'association Droit Habitat. Je suis accompagnée de Anne Caillé, qui est la présidente de l'association. Pour vous présenter notre structure en quelques mots, donc on propose effectivement un accompagnement à des ménages du 18e arrondissement de Paris qui sont en situation de mal logement. Et dans le cadre de ce travail, on est amené malheureusement à recevoir des femmes victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et ce sont des femmes en situation de grande précarité matérielle, en situation d'isolement la plupart du temps. Et donc on a décidé de se saisir de cette question, de se former sur la question de l'accompagnement de ces femmes victimes de violences et donc de leur proposer un suivi dans l'intégralité de leur démarche socio-juridique, donc un suivi individuel très resserré et également un accompagnement collectif par le biais de groupes de parole pour qu'elles puissent partager leur parcours, leur trajectoire et avancer ensemble pour se reconstruire. Voilà. Donc merci beaucoup. Je sais pas si tu peux ajouter. On va faire la photo ? Voilà, donc j'enchaîne, je crois, avec la mention spéciale. Donc, mention spéciale d'actualité. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à cette actualité que vous connaissez. Donc, nous avons, en échangeant avec Chantal Jeannet, bien sûr, avec Lisa et Bertrand Delcambre, trouvé très opportun que le fonds de dotation Qualitel soutienne tout particulièrement les personnes souffrant, bien sûr, du conflit ukrainien et qui sont amenées à de fait venir en France chercher un hébergement par nécessité. Donc c'est l'association Aurore qui a été retenue dans ce cadre. Et donc je vais lui demander de me rejoindre sur scène. Donc c'est Nadia Difala, qui est directrice d'activité, qui va nous présenter l'action d'Aurore sur le sujet.
Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation, pour ce soutien. Donc moi je suis Nadia Difala, directrice d'activité pour l'association Aurore dans le Loiret. Et en effet, avant de parler des déplacés ukrainiens, Aurore en fait est une association nationale qui aide les personnes qui sont en situation de précarité à s'insérer, à se soigner et à habiter. Sur le Loiret, on a un focus sur une population réfugiée, un public aussi sortant de détention sous main de justice, et sur maintenant les déplacés ukrainiens. On travaille essentiellement sur la question du logement, la question de l'emploi et les accès aux droits et aux soins. Cette mention spéciale, elle est sympathique pour nous, sympathique mais vraiment dans le sens profond du terme, parce qu'elle met en valeur déjà la ruralité. Nous travaillons sur le Montargois, le Giennois, Beaugency, l'Orléanais. Donc c'est un remerciement aussi des personnes, des habitants, qui ont hébergé dans un premier temps ces personnes déplacées, et on a pris le relais ensuite. Donc il y a un vrai travail avec les citoyens qui ont hébergé ces déplacés-là. Un remerciement de ces personnes qui sont en zone rurale en général, qui sont plutôt à l'ombre, et une aide précieuse pour des personnes qui étaient dans leur logement, qui avaient une vie comme nous, banale, tranquille, tout va bien, et qui tout d'un coup se sont retrouvés en situation de guerre. Et un grand merci aussi pour l'équipe qui est dédiée à ces accompagnements et qui fait un vrai travail de qualité. Donc vraiment, grand merci. Et pourvu que ça dure, les aides, mais pas les... hein. Merci beaucoup. Voilà, nous avons... oui, il marche? Oui. Ok. Simplement pour dire que nous avons donc terminé la première partie qui était les mécènes qui avaient été... les lauréats qui avaient été soutenus par les mécènes de Qualitel. Et maintenant, nous attaquons la deuxième partie où nous sommes avec les autres mécènes qui nous ont rejoints. Et c'est les membres du conseil d'administration du fonds de dotation de Qualitel, parce que je suis tout le temps sur la scène, mais je ne suis quand même pas toute seule, Dieu merci. Donc il y a 3 membres du conseil d'administration de Qualitel qui vont me remplacer, enfin en tout cas me succéder. Paul Sarraïs, Bertrand, voilà, et Annick. Non, Vincent Dejoie, je ne sais pas pourquoi je dis. Vincent Dejoie, pardon. Annick Doré, si. Ça, à moins que tu t'attendes mieux. Donc je vous passe la main. Très bien. Merci beaucoup. Donc je suis Paul Sarraïs. J'assiste effectivement les travaux sur le fonds de dotation. Je travaille pour l'Union sociale pour l'habitat, donc la fédération des bailleurs sociaux, et très intéressé par tous les projets qui sont soutenus. Mon rôle ici, c'est surtout d'appeler les mécènes des différents prix, et donc en premier lieu Gaëtan Fouillou de Rockwool, pour nous parler du prix et surtout des lauréats qui agissent contre l'habitat indigne. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux d'être ici. Je crois que c'est la 8e fois que je viens représenter la société Rockwool, fabricant d'isolants pour le bâtiment résidentiel et non résidentiel. Mais je ne vais pas vous parler de la société, je voudrais surtout vous parler de notre engagement aux côtés du fonds de dotation Qualitel. Et on a pris l'habitude, nous, de travailler avec des associations pour lutter contre le logement indigne, mais aussi lutter plus généralement contre toute forme de discrimination. Et c'est pour ça que depuis 8 ans maintenant, on a eu l'occasion d'avoir vraiment de belles rencontres, soutenir de beaux projets. Et c'est pour ça qu'on est toujours à vos côtés, parce qu'on a vraiment vécu de belles aventures. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous essayons
de travailler de manière durable, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas très pour les one-shots, quoi. Donc, quand je vois qu'une association avec laquelle nous avons travaillé développe des belles réussites, on va essayer de les accompagner le plus longtemps possible. C'est pour ça que cette année, on a choisi de soutenir l'Arche à Aix-en-Provence, parce qu'on a eu une très belle expérience l'année précédente avec l'Arche à Grenoble. Et puis, comme on est aussi installé, nous, en Auvergne, on a choisi de soutenir, dans le cadre du soutien des territoires, 2 associations, l'une à Montluçon et l'autre à Clermont-Ferrand. Et je crois qu'il y a un petit film pour les présenter. Merci. Voilà, alors pour l'Arche Aix-en-Provence, je vais demander à Donatien Chatagnon et Benoît Tonon de nous rejoindre. Pour l'association Le Sira, c'est François Hupsch, le président. Et pour l'association Viltaïs, je demande à Fabien Guiez de nous rejoindre avec Nathalie Derango, le chef de service du pôle réinsertion, et Célanie Faugère, intervenante sociale, pour qu'ils nous racontent chacun en 1 minute ce qu'ils font. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci déjà au Fonds de dotation Qualitel et à Rockwool. Je suis Fabien Guiez, directeur du pôle réinsertion de l'association Viltaïs. Viltaïs est une association qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire depuis 2006, dans les secteurs de l'hébergement, du logement, de l'insertion par le logement, l'insertion par l'emploi auprès des publics précaires, mais aussi nous accompagnons le public de l'asile et des réfugiés. Notre projet équipe mobile d'intervention sociale en logement est né d'une réflexion avec le bailleur social du territoire de Montluçon et d'un constat d'une précarisation des publics en logement. Donc l'idée, c'est de prévenir les expulsions, de lutter contre les troubles occupationnels qui finalement ne sont que des symptômes d'un mal-être généralisé et je pense d'un isolement de plus en plus grand des personnes dans leur logement. Voilà, l'idée donc c'est de mettre en place un accompagnement social, qu'ils nous ouvrent leurs portes et de travailler aussi sur de la médiation santé puisqu'on sait que l'accès aux soins aujourd'hui est une vraie question, que ce soit pour les démarches administratives et plus généralement la dédramatisation du soin et l'accompagnement vers la prise de rendez-vous. Notre projet naît dans quelques jours, donc le soutien est vraiment le bienvenu. Et juste dire qu'il s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre du plan logement d'abord, puisque Montluçon fait partie d'un des territoires, d'un des 43 territoires de mise en œuvre accélérée financés par la DIAL. Voilà, donc je pense que c'était un peu synthétique. Un grand merci encore. Bonjour. Donc Célanie Faugère, je suis l'intervenante sociale qui va intégrer cette équipe logement, donc pour faire tout ce qui va être accompagnement social, donc des personnes logées dans le parc de Montluçon Habitat, et donc le but c'est de lever les freins, et voilà, lever les freins dans le parcours du logement et puis éviter d'aboutir à des situations d'expulsion. Voilà, donc je suis ravie de faire partie de ce projet. Et voilà, nous vous remercions du coup grandement. Bonjour, Céline Coste. Merci encore à Rockwool qui a effectivement soutenu l'Arche à Grenoble l'année dernière. Et donc je viens accompagnée de membres de l'Arche d'Aix-en-Provence, qui est une toute nouvelle communauté de l'Arche. Astrid, tu veux dire quelque chose peut-être de l'Arche à Aix-en-Provence ? Alix, pardon, excuse-moi.
bonjour à tout le monde. Je suis donc nouvelle habitante à la communauté de l'Arche d'Aix-en-Provence. Donc merci encore au prix Rockwood, parce que grâce à votre soutien, nous avons pu avoir de magnifiques terrasses en bois. Donc on a pu profiter tout l'été pour dîner. Donc merci beaucoup. Et vous pourrez venir nous rendre visite à l'occasion si vous le souhaitez. Et peut-être aussi, donc je suis Aurélie et je travaille à l'Arche Aix-en-Provence. Et un mot sur l'Arche, on a ouvert donc au mois de mai et on a ouvert 3 maisonnées dans lesquelles vivent ensemble des personnes ayant un handicap mental et ceux qui les accompagnent. Voilà, donc à terme, on accueillera 18 personnes avec un handicap et dans des petites unités de vie. Voilà. Donc merci pour votre soutien et comme le disait Alix, on sera heureux de vous accueillir à l'Arche à Aix. Bonjour, merci beaucoup de votre intervention auprès de notre association Le CIRA. Je suis le président du CIRA, Service interdépartemental pour la réussite de l'alternance. La finalité de cette association d'intérêt général, c'est de favoriser l'alternance par l'accès au logement et aussi par l'accès dans les emplois. Nous recherchons, dans ce contexte, on recherche effectivement toutes les possibilités de logement possibles, c'est-à-dire bien sûr les foyers de jeunes travailleurs, les bailleurs sociaux, les résidences étudiants, mais également, dans ce cadre, on a aussi voulu avoir un complément, c'est-à-dire la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et c'est à ce titre-là donc que vous nous aidez, notamment par une contribution à un moyen de déplacement qui nous est très utile, car nous devons vérifier les logements qui sont proposés par les seniors, vérifier aussi d'une façon générale que tout se passe bien, éventuellement quelquefois régler des litiges qui peuvent arriver entre les seniors et le jeune. Donc voilà, merci à nouveau pour tout ce que vous faites pour nous. Il y a un autre prix qui est remis aussi concernant la sécurité électrique. Et donc, pour remettre le prix et présenter effectivement les projets sélectionnés, j'appelle Michel Faure à nous rejoindre, qui représente le Fonds d'action pour la sécurité électrique. Bonjour à toutes et à tous. Donc je représente le FAS. Effectivement, le FAS est un fonds de dotation qu'on a baptisé FAS, Fonds d'action pour la sécurité électrique. Donc on œuvre, ça a été créé en 2011 par le Consuel, dont j'étais le directeur à l'époque. Et avec notre président Philippe André, le président de l'époque, on a créé ce fonds de dotation. Alors les objectifs qu'on s'est fixés, il y a trois thèmes essentiels. D'abord, la formation des jeunes. C'est important aujourd'hui d'aider des jeunes à démarrer. Donc, on a travaillé avec l'école de la deuxième chance et d'autres.
et c'est pas fini. Le deuxième sujet, c'est l'information sur la sécurité électrique. On s'aperçoit qu'il faut quand même donner de l'information. Les gens ne sont pas souvent conscients d'un certain nombre de problèmes sur l'électricité, des risques d'électricité. Et enfin, le troisième axe, c'est le mécénat. Et notamment ici avec la Fondation Qualitel. Donc ça fait 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, que l'on participe à cet appel à projet et on est ravis de pouvoir aider un certain nombre d'associations dans le domaine de la sécurité électrique. Voilà. Alors, cette année, nous avons choisi, et là aussi je rejoins toujours les commentaires sur le choix, c'est toujours difficile de choisir, mais enfin on est obligé. Donc il y a d'abord l'association L'Arche Olivier. Alors monsieur Joël Grasland, qui est le vice-président, va nous rejoindre. Donc c'est la sécurité. On va passer le deuxième. Je laisse. Donc l'Arche Olivier, je vous laisse présenter le projet, votre association. Oui, bonjour, Joël Grasland, donc je suis membre du conseil d'administration de la communauté de l'Olivier, qui est adhérente à la fondation de l'Arche. Nous occupons des locaux qui accueillent une cinquantaine d'adultes handicapés mentaux, partie en accueil de jour, partie en foyer de vie. Dans les foyers qui sont occupés, il y en a 3 qui sont très anciens et qui nécessitaient une rénovation électrique qui va démarrer au 1er avril prochain. Et donc on remercie 1000 fois la phase de son soutien. Nous en sommes ravis. Alors, bonjour, moi je suis Astrid Méraud, je suis salariée de l'ESAD l'Olivier et je suis aussi représentée aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis aussi vice-présidente du CVS à Bru, là où je suis actuellement. Et je suis très ravie d'être en présence de Joël. Bonjour à tous, merci à vous, merci pour ce prix, on est très honorés. Caroline Boisdenel, je suis la directrice du Centre Augustin Grosselin, un établissement de la Fondation Léopold Bellan qui s'occupe de jeunes sourds et déficients intellectuels à Paris dans le 14e. La Fondation Léopold Bellan, c'est une fondation d'utilité publique qui travaille à travers tout le territoire dans le champ du handicap, des personnes âgées, des personnes les plus fragiles. Et je suis très heureuse de recevoir ce prix pour les jeunes que nous accueillons au centre, puisque nous allons pouvoir ouvrir notre cuisine professionnalisante pour des jeunes sourds et leur permettre d'être formés au métier de la cuisine dans le cadre d'une certification professionnelle. Merci à vous en tout cas. C'est vraiment très important pour nous d'être soutenus et de nous sentir soutenus par vos mécènes, et notamment par Phase. Merci à vous. Bonjour à tous. Lydie Millet, je suis chargée de projet Habitat à l'Association nationale Compagnons Bâtisseurs. Donc, les Compagnons Bâtisseurs, c'est un mouvement associatif qui existe depuis plus de 65 ans avec une démarche singulière. C'est l'autoréhabilitation accompagnée. Donc on fait ensemble, avec l'habitant, on le place au cœur de son projet, tout au long de son projet, à partir du diagnostic jusqu'à la réception des travaux. On intervient donc au travers de chantiers d'autoréhabilitation accompagnée auprès des ménages les plus modestes, les plus précaires et mal logés.
Et en 2022, on a voulu mettre l'accent sur le parc privé et notamment les propriétaires occupants modestes et très modestes, donc en grande précarité, qui cumulent souvent les problématiques de mal logement. Et c'est pour ça qu'on a fait appel aussi au fonds fonds de dotation Qualitel, et merci encore, et au fonds d'action pour la sécurité électrique, puisqu'on s'est rendu compte aussi qu'on intervient donc, au travers de ces chantiers d'autoréhabilitation accompagnés sur des problématiques forcément de sécurité électrique. C'est quasiment 100% auprès sur 100% des interventions concernent la sécurité électrique, mais aussi de la sortie d'insalubrité, de la lutte contre la précarité énergétique, des travaux d'autonomie. Et donc, on a décidé de mettre en place un fonds démonstrateur, 30 chantiers, pour faire évoluer notre cadre d'intervention. C'est une démarche qui est institutionnalisée, donc elle est reconnue par l'ANA. C'est une réponse opérationnelle et qu'on souhaite amplifier auprès des ménages les plus précaires et notamment les propriétaires occupants. Donc, merci beaucoup. Merci Lydie. Voilà. Donc, ah oui, la remise des... Oh là là, très important. Donc, la cuisine pédagogique et les compagnies bâtisseurs. Je pense que c'est une photo. Vous êtes sur toutes les photos, hein, j'ai remarqué. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vincent Dejoie, je suis le trésorier de Qualitel et je siège au conseil d'administration au nom de la CAPEB, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Du coup, j'appelle Marc Gédou, qui est le président de Pierre Étoile, un promoteur francilien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes promoteurs franciliens, un promoteur immobilier. Nous construisons des logements sociaux, des logements en accession sur toute l'île de France. Voilà, donc je voulais d'abord dire un petit mot sur... ça fait quand même plusieurs années que nous soutenons la Fondation Qualitel. Je remercie d'ailleurs Antoine de m'avoir appelé un jour pour me demander de participer. Et je voudrais souligner le travail de Lisa et Marie qu'elles font pour sélectionner les projets. Et j'ai toujours en fait un petit pincement au cœur quand on sélectionne des projets, puisque je pense toujours aux associations qui ont fait des dossiers et d'avoir une déception de ne pas être retenues. Donc j'ai vraiment une pensée pour elles. Il faut qu'elles persévèrent pour recandidater les années suivantes. J'en ai profité aussi cette année à l'invitation de la Ferme des Lilas, une association que nous avions soutenue l'an dernier, pour aller les visiter dans la région bordelaise. Et je peux vous dire que ces associations font un travail formidable. Et vraiment, les gens qui en profitent et qui en bénéficient sont extrêmement reconnaissants à la fois aux mécènes et à Qualitel. Ça, je l'ai remarqué. Et c'était vraiment un moment, une journée, parce qu'on a passé la journée, très conviviale. Voilà. Donc cette année, nous avons choisi trois associations. D'abord, je vais appeler à côté de moi pour l'ADIM-MC, le projet pour deux récompenses sur la domotique et une sur l'aide à l'habitat d'urgence. L'ADIM-MC 59, Madame Nathalie Bompard, si elle peut me rejoindre, si elle est là, c'est la domotique au service de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Voilà. Je vais aussi appeler Convertibus,
C'est une solution d'hébergement d'urgence, des bus reconditionnés pour loger des personnes sans abri pour une nuit au chaud. Et en ce moment, les nuits sont très très froides. Je me déplace en vélo, donc je peux vous dire que ce matin, il faisait très froid. Bon. Et j'appelle Marion Nibourel, qui est la présidente. Merci. Et l'UDAPI 59, là aussi un projet numérique pour le financement d'une tablette vocale à détection qui est basée dans le 59. C'est Youssef Belladri, qui est le directeur adjoint. Je ne sais pas s'il est là. Oui, merci, venez. Je vous en prie. Et je vais laisser après le tour. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas Nathalie Bompard, qui est la présidente, qui est là aussi, mais Mathilde Belloir, je suis responsable projet au sein de la DIMC. Donc en fait, la DIMC accompagne depuis de nombreuses années en fait, des personnes en situation de handicap atteintes de paralysie cérébrale et autres situations de handicap telles que le polyhandicap en Sarthe au travers de 6 établissements et services. Et du coup, vraiment, l'association a à cœur de favoriser l'autonomie et le développement du pouvoir d'agir et des capacités des personnes qu'on accompagne. Et c'est à ce titre, du coup, que l'on souhaite développer la domotique comme outil au service de l'autonomie, puisque du coup, les personnes qu'on accompagne ont une déficience principalement motrice qui les rendent, qui nécessitent l'aide d'un tiers pour des actions de la vie quotidienne aussi, qui vous semblent à vous tout à fait très simples, comme allumer la télé, ouvrir ses volets, la lumière, la porte. Enfin, voilà. Pour nous, c'est un automatisme. Pour eux, ça nécessite absolument l'intervention d'un tiers. Donc ce projet, c'est vraiment domotiser l'ensemble de notre masse, avec tout un système domotique et une tablette qui pourra s'adapter à tout type de handicap, c'est-à-dire qu'une personne pourrait la faire fonctionner avec sa tête, avec simplement ses yeux, enfin toute une adaptation pour que ensuite il puisse être autonome dans toutes ces actions dont je viens de vous parler. Donc on vous remercie beaucoup pour ce soutien qui va nous permettre vraiment de démarrer ce projet qui nous tient à cœur dans le développement de leur autonomie. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi je suis Marion Nibourel, présidente de l'association Convertibus. Alors l'association, elle est née pendant le Covid de 2 constats. Le premier, je ne vais pas revenir dessus, vous le connaissez très bien, c'est le besoin immense de logements d'urgence actuellement. Une nuit froide comme celle-ci, dans l'association La Main Tendue du 93, ils ne peuvent répondre qu'à un appel sur 4 de logement. Donc il y a un besoin sur tout le territoire qui est avéré. Et on avait fait un deuxième constat aussi, c'est celui que des milliers de véhicules aujourd'hui en France sortent sont mis hors service, puisqu'au-delà d'un certain nombre de kilomètres d'usage, on ne peut plus rouler en France. Et donc en général, ils sont vendus en Europe de l'Est ou en Afrique. Et nous, on a décidé de travailler sur le principe du réemploi et de réutiliser ces véhicules qui ne peuvent certes plus transporter de personnes, mais sont encore tout à fait aptes à accueillir du public. Et on les réaménage en logements très confortables de 15 à 20 couchettes. Donc là, les premiers bus sont 16 couchettes, plus une couchette familiale au fond, qu'on essaye de faire de façon la plus confortable possible, un peu à l'image des bus qui convoient les équipes de concert ou de régie de cinéma, donc avec des couchettes individuelles, des prises USB et tout le confort qui est nécessaire. Alors, du coup, on est basé dans le 20e, mais les bus sont envoyés partout en France, là où il y a un besoin urgent. Notamment, il y en a qui sont à Bordeaux, d'autres dans le 93, et on essaye aussi d'essaimer avec un bureau d'études pour essayer de réutiliser d'autres types de véhicules, de camions ou de conteneurs. Donc, ceci étant dit, aménager un bus, c'est très cher, plus de 60 000 €. À terme, comme ce sont des véhicules que l'on loue aux structures d'accueil, l'association Convertibus devrait pouvoir s'autofinancer ses activités et le réemploi et le réaménagement des autres bus. Cependant, au démarrage,
Surtout comme on n'arrive pas à faire face à toutes les demandes, c'était pour nous fondamental d'avoir l'accompagnement de fonds de dotation comme Qualitel, comme Pierre Étoile, puisque sinon on n'aurait jamais pu avoir ce pied à l'étrier et aménager les premiers bus. Juste pour finir, pour nous, ce qui est aussi très, très important, vous l'avez dit, la Fondation Qualitel, elle combat le mal logement. Et vous avez parlé du logement digne chez Pierre Étoile. Donc nous, on vous promet qu'on porte un soin très particulier au réaménagement des véhicules et qu'on est loin du logement sommaire et que pour l'objectif, c'est quand même que ça soit quelque chose de très confortable pour l'accueil. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc Youssef Beladri, je suis directeur adjoint au niveau de l'association UDAPI des Papillons Blancs du Nord. Et donc je gère un établissement, donc une maison d'accueil spécialisée qui accueille 65 personnes en situation de polyhandicap. Philippe, donc l'intéressé, aurait aimé être à nos côtés, mais voilà, pour des raisons de trajet, de fatigabilité, il ne peut pas nous rejoindre, mais en tout cas il est avec nous. C'est pour ça que je prends beaucoup de photos pour lui faire un petit rapport détaillé de cette journée. Une journée qui va le marquer puisque en nous accompagnant dans ce projet, vous lui permettez de lui donner la parole. Puisqu'on va pouvoir faire l'acquisition, il va pouvoir faire l'acquisition d'une tablette à commande oculaire. C'est quelqu'un qui est très investi dans l'association au niveau du CVS, donc du Conseil de vie sociale, commission de restauration, et c'est quelqu'un qui souhaite s'investir aussi dans la commune. Et donc la tablette va lui permettre d'être autonome pour exprimer ses besoins, ses envies, et pas passer par un tiers, et donc pas être dépendant de quelqu'un. Donc merci encore une fois pour Philippe et pour tout ce que vous faites en tout cas. Merci. Alors là, on va délivrer le prix en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes en lien avec les métiers du bâtiment et de l'habitat durable. Et donc j'appelle Aurélie Lavenue, qui est responsable développement durable de BNP Paribas Immobilier. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, depuis 2019, BNP Paribas Immobilier est heureux en fait de renouveler son soutien au fonds de dotation. Je rejoins Marc Gédou dans son discours sur voilà, je félicite tout le fonds de dotation, Lisa, Marie, voilà, qui font un travail vraiment de débroussaillage de toutes ces idées. Ces belles initiatives, parce qu'on le sait très bien, les meilleures initiatives sont souvent infusées dans le milieu associatif. Donc c'est pour ça aussi qu'en tant que promoteur immobilier, on aime bien soutenir ces associations. Et on le sait, en ce moment, le nouveau terme à la mode, c'est la sobriété. Donc faire muter nos systèmes, en fait, pour nous, du coup, en tant que promoteurs urbains, sur cette voie-là, on s'y engage tous en ce moment. Et le projet solidaire en fait, qu'on a décidé de soutenir de micro-maisons mobiles, cet hébergement tremplin et bioclimatique pour des personnes en situation de précarité, ça nous tient beaucoup à cœur. Je pense qu'en plus, ce système va pouvoir se déployer sur beaucoup d'autres initiatives. Donc j'invite notamment Thomas Buineau à nous parler de ce système de micro-maisons bioclimatiques. Voilà, parce qu'il est très intéressant pour nous.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Fondation BNP Paribas pour son soutien et au fonds de dotation aussi Qualitel pour justement ces mises en relation et ce soutien. Donc je me présente, Thomas Buino. Je fais partie de l'association Groupe SOS Solidarité et je suis notamment chargé de projet du centre provisoire d'hébergement de Libourne et de la plateforme d'accueil et d'intégration des réfugiés de la Gironde. Voilà, et nous travaillons sur ce projet MIMI, donc la micro-maison mobile de l'insertion, depuis déjà quelques temps. L'idée, c'est de pouvoir proposer un habitat mobile, écologique, autonome en énergie, afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Voilà, on est parti du constat en Gironde, donc à proximité de Bordeaux Métropole, qu'il y avait de nombreuses offres d'emploi qui étaient adaptées au public que l'on accompagne. Mais malheureusement, les problèmes de mobilité et le manque d'accès à l'hébergement en proximité de ces offres d'emploi ne permettaient pas à ces personnes réfugiées de pouvoir intégrer cette première marche dans l'emploi ou dans la formation. Et donc on a souhaité proposer un habitat mobile qui puisse se situer à proximité du lieu de l'activité de la personne et qui puisse être positionné sur des terrains mis à disposition par des hébergeurs solidaires. Voilà, on connaît l'hébergement solidaire où finalement on accueille les personnes chez soi. Et bien là, on les accueille chez soi, mais sur son jardin. Et chacun garde son intimité. Et ça permet aussi de proposer un nouveau modèle d'hébergement solidaire. On a souhaité proposer un modèle d'hébergement vraiment digne et avec des qualités aussi de la construction. Et donc on s'est associé à un bureau d'études qui est spécialisé dans l'habitat bioclimatique, autonome en énergie et léger. Et donc il nous a soutenus, il nous a aidés dans cette démarche de pouvoir développer un petit habitat, mais vraiment très performant sur les énergies. On a travaillé aussi avec un collectif d'architectes qui nous a accompagnés justement pour sonder les publics et arriver à trouver un format d'habitat qui réponde vraiment aussi à leurs attentes. Et enfin, on s'est associé aussi aux compagnons bâtisseurs pour que la construction de cet habitat soit aussi la possibilité à des personnes éloignées de l'emploi d'apprendre le métier de la construction bois. Voilà, donc ces deux premiers habitats mobiles, MIMI, permettent à 12 personnes d'apprendre le métier de la construction bois. Donc j'ai d'ailleurs visité mardi le chantier formation qui a débuté fin novembre. Voilà, et donc les 12 personnes sont en train de construire ces deux habitats. Et comme vous le disiez, rendez-vous dans 8 mois. À la fin du chantier formation seront finis ces deux habitats. Nous allons pouvoir tester ce modèle avec nous, notre association qui accompagne les personnes après dans l'hébergement aussi et qui font le lien avec les hébergeurs solidaires. Et puis, si cela fonctionne et si les publics sont satisfaits, nous aurons tout pour pouvoir éventuellement aussi le proposer à d'autres opérateurs, d'autres associations pour qu'elles puissent tester ça sur leur territoire, voilà, et auprès de leur public. Merci beaucoup encore à vous et merci aussi, bravo à toutes les associations, j'ai découvert plein de projets, super, donc bravo à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, nous devions avoir la Fédération des ascenseurs, mais l'ascenseur est en panne, c'est ça? Enfin, en tout cas, ils ne sont pas là. Ah, mais c'est peut-être... Non, en fait, il y a deux personnes qui sont un peu en retard, ce qui complexifie un tout petit peu l'organisation. Mais donc, la Fédération des ascenseurs va arriver un peu plus tard, apparemment, c'est ce qui nous est dit. Et donc, en attendant qu'ils viennent, je vais du coup vous parler d'un projet que nous venons de mettre en place et qui est une grande première. On verra bien comment ça va se passer. Nous avons souhaité augmenter les financements. Vous avez vu depuis le début de la matinée, nous vous disons sans arrêt à quel point c'est un peu frustrant de recevoir autant de dossiers qui sont tous, la plupart, très intéressants et de ne pas pouvoir tous les financer par manque de moyens. Alors il y a deux façons d'augmenter nos moyens. L'un, c'est de multiplier nos mécènes.
et c'est ce que nous allons essayer de faire, ou que les mécènes présents donnent encore plus, voilà, à tout hasard, mais je sais qu'ils sont déjà très généreux. Et puis la deuxième possibilité, c'est en fait d'essayer de faire du crowdfunding, que vous connaissez peut-être, ce qui est un système où, sur Internet, il y a souvent des personnes qui ont envie d'aider, de façon pas forcément avec des sommes considérables, mais des sommes qui sont importantes pour elles quand même, et qui permettent d'aider des associations, et quelquefois elles ne trouvent pas le système, le chemin pour y arriver. Alors il y a un site qui s'appelle Hello Asso, on vous montrera tout à l'heure comment cela fonctionne. Et donc, nous avons lancé une campagne sur Hello Asso, et nous avons proposé à 2 associations du coup de participer et de le faire par ce système-là et non pas par le système des mécènes classiques. Ces 2 associations sont Léa Solidarité Femmes et Solinum. Et donc, je crois que Léa Solidarité Femmes est ici. Solinum va arriver sous peu. Donc voilà, nous allons vous proposer d'une part d'écouter... alors, je suis en train de chercher votre nom. Sophie Carton. Alors, moi, c'est Alexandra de Solinum. Bon. Léa, il vient d'en parler, malheureusement. D'accord. Et qui parlera c'est la Léa Solidarité Femmes. Et puis de vous montrer comment Hello Asso fonctionne, parce que c'est vraiment extrêmement simple. Et en plus, on parle de Qualitel. Et donc, sur le site de Qualitel, vous trouvez juste, quand vous ouvrez le site, vous avez un bandeau qui passe, qui vous propose de participer, si vous le souhaitez, donc à ce crowdfunding en versant une somme qui permet donc de soutenir 2 associations, Léa Solidarité Femmes et Solinum. Et donc, je vais peut-être commencer par proposer à Léa Solidarité Femmes de s'exprimer. Non, dans l'autre sens. Alors, voilà, Léa Solidarité, malheureusement, a eu un petit accident visiblement, donc ne pourra pas venir ce matin. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder les vidéos de Léa Solidarité et ensuite de Solinum, et on vous laissera la parole. Bienvenue à la première maison Solidarité Femmes 91, dédiée aux femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Il s'agit d'un lieu de mise en sécurité pendant 24 heures. À leur arrivée, ces femmes sont accueillies par un travailleur social et sont hébergées seules ou avec leurs enfants dans un studio. Un espace de vie commun avec une cuisine et des sanitaires, ainsi qu'un espace numérique sont à leur disposition. Les femmes accueillies sont toutes accompagnées par un travailleur social référent et peuvent être reçues par un professionnel de santé pour elles ou leurs enfants. La Maison Solidarité Femmes 91 est le point de départ de reconstruction des femmes victimes de violences. Elle offre une prise en charge globale, tant sociale que psychologique et juridique. C'est un lieu pour se mettre à l'abri, se poser et se reconstruire. Pour que d'autres maisons Solidarité Femmes voient le jour, nous avons besoin de votre soutien. Bonjour, enchantée, Alexandra du coup pour l'association Solinum. Je suis responsable des partenariats et de la communication et nous portons donc ce très beau projet qui est Merci pour l'invite. Historiquement, c'est un dispositif d'hébergement citoyen. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, c'est un dispositif qui permet à des particuliers comme vous, comme moi, qui ont envie d'aider et qui ont un espace disponible chez eux, d'héberger temporairement des personnes sans domicile. Donc on a lancé ce projet il y a 5 ans environ et il s'est bien développé. On a un très beau réseau d'environ 1000 hébergeurs citoyens. Donc l'idée derrière, c'est, comme vous devez le savoir, il y a énormément de personnes qui sont à la rue. On estime, selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qu'environ 300 000 personnes seraient sans domicile en France et ce chiffre ne va pas en s'améliorant. Du coup, avec l'hébergement citoyen, nous, ce qu'on a imaginé, c'est de permettre une solution complémentaire au dispositif existant, une solution qui permettrait donc à des personnes de se reconstruire, de rebondir dans un cadre sécurisé, dans un cadre chaleureux et qui soit encadré et accompagné d'un travail social. Pour nous, c'est hyper important et c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant avec notre dispositif Merci pour l'invite, c'est que le suivi social doit toujours être maintenu.
Et aussi qu'on ait vraiment cet encadrement, c'est-à-dire qu'on ait un cadre avec une convention d'hébergement qui soit bien définie, des règles de vie et un suivi régulier. Depuis la crise ukrainienne, on a pas mal fait évoluer ce projet. En effet, si vous l'avez vu dans l'actualité, mais il y a eu donc des milliers de personnes qui sont arrivées en France, mais il y a aussi de nombreux Français qui ont souhaité héberger des déplacés ukrainiens, ce qui est une super chose, c'est incroyable et c'est magnifique. Seulement, le gros problème, c'est qu'on a vu de nombreux hébergements qui ont été ce qu'on appelle hors radar. C'est-à-dire que ce sont des personnes, des familles, souvent des femmes avec des enfants, qui ont été hébergées, mais on ne sait pas vraiment où ils sont, pas avec qui ils sont, comment ils sont hébergés, et surtout, ils n'ont pas d'accompagnement. Et donc, vous pouvez vous en douter, ça peut être très grave. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré notre outil, qui est un logiciel en fait, de gestion des hébergements citoyens, qu'on a appliqué juste pour notre propre dispositif. Et donc, on a apporté des améliorations techniques pour permettre à n'importe quelle initiative, à n'importe quel travailleur social ou association d'utiliser notre outil et de suivre au mieux les hébergements qu'ils mettent en place. Ça, c'était une première étape. Ensuite, une autre étape, ça a été de travailler avec des comités, des concertations avec d'autres dispositifs d'hébergement citoyen pour essayer de sensibiliser au maximum le grand public et leur faire connaître ces dispositifs pour qu'ils nous contactent et pour qu'ils puissent se raccrocher à des dispositifs existants. Et enfin, on a mis en place tout un pan de formation. Donc là, l'idée, c'était vraiment de partager tout ce qu'on a pu capitaliser en termes de méthodologie sur l'hébergement citoyen. Ce qui nous semblait extrêmement important, parce que, encore une fois, l'hébergement citoyen, c'est pas donné à tout le monde de le faire, que ce soit hébergeur, que ce soit une association. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Il y a quand même comme je le disais, un encadrement à avoir et une méthodologie à connaître. Et c'est tout le travail qu'on fait, nous. Donc aujourd'hui, le dispositif en tant que tel est disponible dans 3 villes, donc à Paris, à Nantes et à Bordeaux. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir l'étendre au maximum. Et c'est pour ça qu'on a besoin donc, de votre soutien. Et on remercie fortement d'ailleurs le Fonds de dotation de Qualitel qui nous a sélectionnés et qui a pu partager notre campagne. Merci beaucoup. Alors j'ai connu le dispositif parce qu'il y a un peu plus d'1 an, je me suis retrouvée sans logement. Enfin gratitude vis-à-vis d'eux parce que vraiment, ça m'a vraiment touchée. Excusez-moi, je suis émue. Voilà, ça a été vraiment une belle expérience humaine. Après avoir traversé ça, je me dis mais je peux tout traverser, quoi. Voilà. Alors, juste peut-être repréciser, et en attendant la Fédération des ascenseurs, Madame Janel l'a évoqué tout à l'heure, donc la campagne de crowdfunding, de financement participatif donc pour Solinum et Léa Solidarité est donc effectivement toujours en cours et jusqu'à la fin de l'année. Vous avez ici une petite démonstration. Donc c'est une campagne qui est menée sur Hello Asso. Vous pouvez y accéder directement depuis le site de l'association Qualitel, qualitel.org. Et voilà, vous sélectionnez, c'est un outil très facile et ergonomique, voilà, vous sélectionnez, vous remplissez vos coordonnées et vous pouvez donc financer les associations. Et ensuite, bien sûr, un rescrit fiscal vous est envoyé directement par Hello Asso. Voilà, donc n'hésitez pas à participer jusqu'à la fin de l'année sur Hello Asso. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Raïd de la Fédération des ascenseurs. On va pouvoir clôturer cette cérémonie
des lauréats 2022, donc avec notre dernier mécène et notre dernier lauréat. Voilà, je vous passe la parole, Annick. Bonjour à tous. Donc, je suis Annick Nourry, la CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie, et depuis 70 ans. Enfin, ça ne fait pas 70 ans que j'y travaille. Hein. Elle existe depuis 70 ans quand même. Et donc, je participe au conseil d'administration de Qualitel. Voilà. Donc, j'appelle Monsieur Raïd Zaraket, voilà, très bien, pour les ascenseurs. D'accord. La Fédération des ascenseurs. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Oui, absolument. Moi, j'ai déjà le micro, c'est bon. Je vous laisse. Je dois annoncer le lauréat, c'est ça? Tout de suite? Ah oui. Alors, donc, je suis le responsable communication de la Fédération des ascenseurs, qui regroupe 180 entreprises ascensoristes et élévatoristes. Donc, nous sommes évidemment au cœur du quotidien des Français. On accompagne pour la 3e année, je crois, le fonds de dotation Qualitel avec un prix dédié à l'accessibilité, à l'intergénérationnel, au maintien à domicile. Des enjeux d'autant plus importants avec le vieillissement de la population et surtout l'apport, la qualité de vie de l'ensemble des Français, quelle que soit leur situation psychologique, physique et sociale. Donc voilà, nous sommes absolument ravis de primer cette année avec notre prix l'association Famille Solidaire Alsace. Et c'est d'autant plus important pour nous qu'on a adoré le nom de cette maison, la Maison pour tous, parce qu'on communique beaucoup sur la mobilité pour tous. Donc on se rejoint aussi bien sur l'intitulé que sur ce projet qui rejoint tous les critères sur lesquels on souhaite s'engager. Donc félicitations à la Famille Solidaire Alsace. Bonjour, donc c'est la petite vidéo. Oui. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Jean Ruche, vice-président de Famille Solidaire Alsace et dirigeant de la foncière Famille Solidaire. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui monte, c'est le vieillissement de la population française. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans les 30 prochaines années, on va doubler le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans par 3, que ça va poser des questions très importantes, notamment pour les personnes qui sont en perte d'autonomie physique et en perte d'autonomie cognitive. Donc le projet pour lequel vous nous remettez le prix aujourd'hui, c'est le réaménagement d'une maison qui est juste à côté de l'église de Bansenheim. C'est une petite ville de 2000 habitants à côté de Mulhouse, dans lequel on est en train de réaménager 4 appartements pour des seniors en début de perte d'autonomie, donc avec une salle commune, et ça s'appelle un habitat inclusif aujourd'hui en France. Donc c'est une nouvelle façon d'accueillir les personnes en perte d'autonomie. Plus largement, je dirais que parler de la perte d'autonomie, c'est aussi parler de ceux qui l'assument au quotidien. Et il y a 11 millions de Français aujourd'hui qui accompagnent un proche en situation de vulnérabilité. Ça s'appelle des proches aidants. Ils sont amenés à accompagner un papa, une maman, des enfants en situation de handicap, parfois un conjoint qui est victime d'un accident de la vie. Et ce qu'on fait chez Famille Solidaire, c'est développer de l'habitat inclusif un peu partout en France. Donc on est présent en Alsace, en Bretagne, dans les Hauts-de-France, Pays de la Loire, Meurthe et Moselle. Et la particularité de Famille Solidaire, c'est que c'est une association qui est portée par des aidants qui cherchent des solutions rapidement, ce qui n'est pas toujours compatible avec le rythme de production. Et sur Bansenheim, donc, on a un ascenseur qui dessert 2 logements. C'est des choix qu'on fait parce que l'accessibilité, c'est évidemment pouvoir rentrer chez soi, mais c'est aussi pouvoir inviter des gens chez soi, que ce soit des gens en situation de handicap ou des gens ordinaires. Et donc, merci beaucoup pour ce soutien et au plaisir, j'espère, de vous faire visiter cette magnifique maison un jour. C'est déjà prévu. Je vais prendre des billets. Félicitations encore. Bon projet. Merci.
fait. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de notre remise de prix, si j'en peux dire, en tout cas à cette cérémonie d'accueil des lauréats. Je voulais en tout cas vraiment remercier tous les mécènes pour leur participation au fonds de dotation et remercier tous les lauréats pour leur implication sur des projets d'intérêt général qu'ils développent et qui viennent de nous présenter et qui sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons tellement de regrets d'en avoir, de ne pas avoir pu en choisir plus pour des questions financières. Alors ce que je vous propose maintenant, ça va être sportif d'ailleurs, enfin si je puis dire, c'est une photo de groupe ici. Plus souriant encore pour la